Omer Devorah, chapitre 7, partie 2. Nous sommes le 27e jour du mois. Chers amis, Hashem Alechem, Tihyou, Leorech, Naim, Tovim, Shanim, Naimim, Ezenu, Meshem, Adonai, Oseh, Shem, Vares. Shlishi, Tamid Gae, Betorato, Al-Amadara. Troisième manière de mauvais comportement, celui qui, de par sa Torah, s'élève fièrement au-dessus des gens du peuple, les simples, les ignorants, qui sont en fait l'ensemble du peuple de l'Éternel. Sheu Klal Am Hashem. Il incite, par cette action, le Tiferet à s'élever bien au-dessus du Malchut et à lui refuser ses flux. Gorem Sha Tiferet Itgae Me'al HaMalchut Velo Yashpia Ba. Et là, mais il doit avoir à l'esprit d'être avenant et agréable à tous. Et là, Yeh Da'ato Me'orev et Imaberiot. Vekol Am HaYishuv Hashuvim Lefanav. Et tous les citoyens de la société civilisée seront à ses yeux importants. Tout kulam hashuvim bipene shehem lemata besod haaretz, car ils sont le secret de la terre. Et à Dieu ne plaise, s'il les insulte en les qualifiant d'ânes, hamorim, il les descend vers les klipot hal veshalom. Bipene shehem lemata besod haaretz, haz veshalom im kore otam hamorim, moridam et la klipot. Le prophète dit, Kohamar Hashem, que le sage ne se glorifie pas par sa sagesse, que le vaillant ne se glorifie pas par sa force, que le riche, que celui qui se glorifie uniquement de ceci. Soyez assez intelligents pour me comprendre et savoir que je suis l'Éternel. J'exerce la bonté, le droit et la justice sur terre. Que ce sont ces choses-là que je désire, ainsi parle l'Éternel. Jérémie, chapitre 9, verset 22. La majorité du peuple d'Israël est composée de gens simples, qui ne possèdent pas de grandes connaissances, ni de grands moyens, mais ils sont tous des individus considérables et remarquables aux yeux du Seigneur. Ils sont ses propres enfants, qui agissent dans la discrétion et de leur existence avec une grandeur d'âme extraordinaire. Le Hassid Ya'abetz, alav shalom, rapporte que lors de l'expulsion des Juifs du royaume d'Espagne, il arriva que les érudits, les notables renient leur foi et se convertissent, alors que les gens simples du peuple ont pris le chemin de l'exil sans remettre en question leur émouna. Souvent, ils subirent les pires tortures et montèrent sur le bûcher avec fierté, en proclamant leur attachement à Hachem et à sa Torah. Le grand rabbin d'Espagne, Abraham Senior, s'est converti en grande pompe en présence du roi d'Espagne. Il s'est appelé après Santa Maria. On raconte que les grands maîtres qui désiraient le savoir, les grands maîtres voulaient savoir, qui possèdent le savoir voulaient savoir qui sont les gens à côté de qui nous serons dans le monde futur. Et plus d'une fois, ils furent étonnés de la réponse, que le voisin qu'ils auraient dans le monde futur n'était qu'un simple parmi les simples, mais dont les actes étaient d'une immense valeur. Nos maîtres enseignent, prenez garde des enfants des pauvres, car c'est d'eux que sort la Torah. Comme ça dit la Gemara dans le Darim. La terrible injure de traiter le simple d'âne est un outrage à la dimension humaine. Le hamor est appelé ainsi, car il est le plus matérialiste des animaux. Hamor, c'est le même terme que homer, matérialité. L'homme simple, qui n'a pas de grande capacité intellectuelle, est alors rabaissé plus bas que son niveau. Il est jeté, livré aux coquilles de la matérialité que sont les clipotes. En effet, ces forces de nuisance ont une triple emprise sur l'homme. C'est l'obscurité qui chasse la lumière. Hosher. Le Yetzer Hara prend alors trois aspects, le désir et la recherche du plaisir physique symbolisé par l'âne, l'arrogance et la suffisance qui mènent à la colère symbolisée par le taureau, et enfin le chien qui conjugue les deux, l'arrogance et les plaisirs qui caractérisent Amalek. Cette insulte risque de laisser des traces, cependant le misérable qui supporte l'affront est lavé de toutes ses fautes. Alors prenons garde de cela. L'écart, lo izke le ben bo or Torah, kedeita begmara. C'est pour cette raison lui-même n'aura pas de fils digne du rayonnement de la Torah.
comme cela est rapporté dans le Talmud. Nedarim Pe Aleph. Et là, il se conduira envers eux, envers les gens simples, avec patience selon leur aptitude, comme le Tiferet qui déverse ses flux vers le Malchut. Il la conduira selon la fragilité de son esprit. Car l'esprit des femmes est léger. Ki da'atam shel nashim kallot. La Gemara souligne que de par cette insulte, les érudits n'auront pas d'enfants qui détiennent le savoir, comme si les insultes proférées sur de simples retombaient sur eux-mêmes, sur ceux qui les avaient proférées. Pour comprendre le secret de la relation entre le Tiferet, la masculinité, et le Malchut, la féminité, il est nécessaire d'introduire les notions suivantes. Au départ de la création, l'homme et la femme ont été façonnés dans le même corps. Ils étaient dos à dos. Dans un second temps, Hachem fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Là, il le sépara de la femme. Cette séparation consiste à établir et à définir le domaine d'action de chacun d'entre eux. Ce partage des rôles se fait selon la nature profonde de l'homme et de son épouse. La notion masculine est assimilée à la bonté, entre guillemets. C'est le rôle du donneur. La notion féminine est assimilée aux rigueurs. C'est le rôle du receveur. En séparant les deux êtres collés dos à dos, le Créateur concentre toutes les bontés et les octroie à l'homme, il fait de même pour les rigueurs et les confie à la femme. Le Tiferet, qui est au départ double, homme et femme, possède 5 membres actifs, qui sont les 2 bras, le buste, les 2 jambes. Chacun de ces organes peut agir de manière indépendante, c'est-à-dire qu'il possède une énergie propre. Cet homme étant double, il possède donc 2 sortes d'énergie. Celles qui sont attachées au côté droit, les bontés, et celles qui sont attachées au côté gauche, les rigueurs. La séparation consiste donc à rassembler les énergies de droite et de les placer en l'homme, puis celles de gauche dans la femme. Le Tiferet est composé de 6 sphirotes qui correspondent aux 6 jours de la semaine. Le Malchut ne possède lui que 5 énergies de rigueur. Il convient, par l'union intime, d'adoucir ce qui est la finalité de la relation. Les 5 énergies de droite, comme de gauche, sont symbolisées par le nom de 4 lettres, qui se déclinera selon l'organe concerné, par une voyelle particulière. Par exemple, pour la séphira de bonté, alors la voyelle, on va écrire Yod, Ke, Vav, Ke, et on va mettre un Ségol, 3 points. Pour la rigueur, c'est un Sheva, etc. Les rigueurs sont au nombre de 5. Elles correspondent à 5 fois 26, ce qui fait 130. Chol, Kouf Lamed. Ces rigueurs se répandent dans le Malchut qui est symbolisé par le He, le dernier He du nom de Dieu. Ce qui fait 135. Ce qui traduit le mot Kalla. C'est à ce sujet qu'on a dit Da'atam Shel Nashim Kalla. C'est le sens de cette expression de l'homme. L'esprit des femmes est léger. C'est-à-dire que les énergies qui lui sont octroyées pour lui permettre de s'épanouir ne sont faites que de rigueur. Il leur manque la bonté. C'est dans sa relation à l'autre que le Malchut recevra ses bontés, pour que sa nature de rigueur se raffine et s'adoucisse. Dans notre cas, le rôle du Malchut est rempli par le miséreux, qui ne possède pas les connaissances, il n'a pas de date. C'est la fonction du maître de lui octroyer un peu de ses bontés, selon ses capacités, afin de lui permettre de s'épanouir. Le Tiferet concentrera les 5 énergies de bonté, les 130, mais étant composé de 6 sphirotes, on lui rajoute le 6, ce qui fait 136. Kouf Lamed Vav. C'est le Kol, la voix. C'est la voix qui transmet l'enseignement qui sort de la bouche du maître. Le Tiferet peut, pour atteindre l'ignorant, le Malchut qui lui permettra de s'élever. C'est quand le Malchut recevra les énergies du savoir que le maître arrivera à son entière plénitude. Cette notion de réparation du Malchut est rapportée par nos maîtres sous une autre forme. À la fin des temps, lors du jugement final, les nations du monde viendront contester la sentence. Ils diront que l'Éternel a pratiquement obligé Israël à accepter la Torah et à l'accomplir. Une dernière chance leur sera donnée. Hachem dit, j'ai une mitzvah légère. La soukha, allez l'accomplir. La mitzvah de soukha symbolise le Malchut. Elle correspond à la matérialité de ce monde, auquel il faut donner des énergies spirituelles pour en faire la résidence du Seigneur. En effet, la structure de la sutra ressemble à un He.
C'est la lettre par laquelle ce monde-là en bas a été créé. De plus, la valeur numérique du mot Souka est 91, correspond au nom de Dieu de 26 et de 65. En établissant une harmonie entre les deux noms, nous élevons le Malchut pour lui rendre sa gloire. Ubchlal, ze shelo yitgae al kol halushei hadat. Cela inclut qu'il ne devra en aucun cas se sentir supérieur aux esprits faibles, qui font partie de la poussière de la terre. Ces esprits faibles qui she'em bichlal afar haaretz. C'est pour cela que les anciens ne retiraient aucune vanité de la Torah, comme l'épisode de Rav Amnuna ou celui de Rav Haggai. De même, dans les Tikkunim, il relatait l'épisode du vieux savant qui a pris la fuite alors que les sages voulurent l'embrasser, car il ne voulait pas tirer d'orgueil de son étude. מפני זה הקדמונים לא היו מתגאים בתורה, כעובדה דרב אמנונה בפרשת בראשית, וכעובדה דרב חגי, dans le זוהר שלח, ובתיקונים, ההוא סבא דבאי נעשק על הפרח, שלא היה רוצה להתגאות בדברי תורה. Les gens les plus simples sont appelés les poussières de la terre. Afradara, la terre n'étant pas cultivée, ça sèche et se transforme en poussière, que le vent emporte. Cependant, elle possède toutes les qualités pour devenir fertile, fleurir et produire son fruit. C'est encore une fois le rôle du Tiferet, de rassembler les grains de cette poussière, de les irriguer, de labourer, d'y semer la graine, d'en éliminer les mauvaises herbes, de la faire prospérer. À l'instar de la terre d'Israël laissée à l'abandon pendant près de 2000 ans, elle s'est transformée en désert aride. Le vent soulevait la poussière de la terre. Rien n'y poussait. Puis, les enfants retournèrent vers elle. Ils la transformèrent en berger. La terre d'Israël est la Shekhina elle-même, qui se révèle, qui se relève de sa poussière. Elle se révèle pour devenir un jardin magnifique. Rabbi Eliezer et Rabbi Abba étaient en chemin. C'est joint à eux un voyageur. Les deux maîtres entreprirent de parler des secrets de la Torah pendant la route. Le simple voyageur s'associa à leur étude et leur dévoila les secrets profonds de la connaissance. Ils en étaient ébahis, époustouflés, stupéfaits par la puissance de ses paroles. Ils voulurent connaître son nom et celui de son père. Mais l'homme refusa. Il leur dit, ce n'est pas mon habitude de tirer gloire et honneur de la Torah. Rabbi Hizkiya et Rabbi Yessa étaient en chemin. Ils rencontrèrent un voyageur qui leur demanda de l'eau pour étancher sa soif. Ils s'installèrent et s'occupèrent de la Torah. Ils étudièrent. L'homme leur dit, posez vos questions, car l'occasion d'apprendre m'a été donnée quand j'ai engagé un maître pour enseigner à mon fils. Le voyageur leur dévoila de nombreux secrets de la science profonde, mais refusa de dire son nom. C'est alors que Rabbi Yessa dit, c'est sûrement Rabbi Haggai qui sa vie durant attribuer tout son savoir au précepteur de son fils. Oh, quelle modestie! Et toi, cher lecteur, et toi, cher auditeur, cher élève, apprécie la grandeur des anciens, qui même dans les lieux où ils n'étaient même pas connus et en présence de personnes qu'ils ne le connaissaient pas, ils refusaient de dévoiler leur nom pour ne pas tirer d'honneur. Dans le livre des Tikkunim, Tikkuné Azor, il est rapporté à de nombreuses reprises que les membres de l'Assemblée sainte, les Haverim de Rabbi Shimon et ses disciples, étaient rassemblés autour du maître, qui leur dévoilait les secrets de la connaissance. Souvent, une âme sainte, des hauteurs descendaient et s'associaient à leur étude. Il arriva que les membres de la sainte confrérie s'adonnent au secret de l'enseignement de Rabbi Akiva qui avait dit, quand vous atteindrez le lieu des pierres de marbre pures, ne dites pas de l'eau. Soudain leur est apparu l'âme d'un vieux sage, un ancien parmi les anciens. Il dit, je suis envoyé pour vous aider dans votre étude, avant que vous ne fassiez pas d'erreur. Il dévoila de nombreux secrets impénétrables, et quand ils voulurent lui baiser la main, l'ancien disparut. Ils ne le virent plus. C'est-à-dire que même au niveau des âmes, et pour faire honneur à l'enseignement, il ne convient pas de recevoir ne serait-ce que le plus petit de ces honneurs. Odi Ragil, tu dois aussi avoir, de plus, être habitué que tous les débats qu'il aura au sujet de la Torah seront orientés uniquement dans l'intention de réparer la Shekhinah, de la parer
et takina ou le kasheta et la tiferet, de la parer, de l'honorer, de l'orner vers le tiferet, d'ayno alacha et la émet, de l'orner afin qu'elle soit de la splendeur devant le tiferet, dans le sens de faire jaillir la alacha de vérité. Et ceci est le sens, la confrontation pour l'honneur des cieux. C'est le sens de ce que nous appelons que mahloket leshem shamayim, d'ayno hesed ou gvura, lavo et la tiferet shavim leaskim eimo. On va lier alors la bonté et la rigueur qui s'opposent, qui sont en mahloket, s'opposent, pour pas venir au tiferet qui est l'harmonie, les cieux, afin que la halacha lui soit conforme. Grande est l'étude qui mène à l'application. Cette formule de nos maîtres ne vient pas uniquement placer l'étude au-dessus de toutes les autres mitzvot, mais elle vient surtout définir la mitzvah d'étudier. Tu dois savoir qu'au fur et à mesure des générations, l'obscurité est descendue en ce monde et la Torah s'est refermée sur elle-même. Nos maîtres disent que la cassure s'est accentuée lorsque Ptolémée demanda à 70 sages de lui traduire la Torah en grec. Quand ce fut fait, 3 jours d'obscurité s'abattirent sur le monde. Plus tard, à l'époque de Hillel et Shammai, apparut la première controverse sur la halakha. Quelques générations plus tard, les divergences se multiplièrent. Les avis foisonnants, les sages commencèrent à mettre les enseignements par écrit. Cependant, tous ces avis sont partie intégrante de la Torah orale. En descendant au niveau du Malchut, elle s'habille de ses différentes facettes, 49 à droite et 49 à gauche. Mais à la source, dans la raison de toute chose, tout se relie à un, c'est l'unité. En effet, depuis la révélation et le don de la Torah, en 2448, l'étude de la Torah allait de pair avec la prophétie. Bien que les prophètes n'aient pas le droit d'innover par inspiration, cependant la prophétie venait confirmer ce que les maîtres avaient fixé par leur étude. La prophétie prend enfin 40 ans après le début du deuxième temple, avec la disparition des derniers prophètes qui sont Haggai, Zecharia et Malachi en l'an 3448. Elle aura duré 1000 ans. À présent, tends l'oreille et écoute les paroles des sages. C'est comme ça que c'est mentionné dans Seder-Olam. La Mishnah dit, Moshe reçut la Torah au Sinaï et il l'a transmise à Yoshua. Yoshua aux anciens, les anciens aux prophètes. Les prophètes l'ont transmise aux membres de la grande assemblée. Il y a ici 2 niveaux de transmission. Celui qui va de Dieu, Moshe, jusqu'au prophète, d'une part, et ensuite, celui qui part des prophètes jusqu'à notre époque. À la fin des jours de la Torah reprendra sa véritable nature, sa véritable stature. Elle sera d'une autre dimension. La prophétie y retrouvera sa place. Ainsi, la Mishnah fut codifiée. Plus tard, les difficultés grandissantes, ce fut le tour des Talmuds. Talmud de Jérusalem, Talmud de Babylone. Nos maîtres expliquent que les difficultés qui enferment la halakha sont causées par les obscurités et qui les emprisonnent comme les écorces de la noix. Elles sont au nombre de 4 qu'il faut briser, éliminer, trier pour atteindre le fruit qui est assimilé à la lumière. Le Zohar compare le Talmud de Babylone à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, le Talmud de Babylone est comparé à un long tunnel obscur où il ne se trouve pas une seule halakha claire. Il faut énormément travailler pour trier, tamiser par 13 tamis afin d'obtenir une fine fleur de farine pure de tout grumeau. Ce travail gigantesque fut mis en chantier il y a bien longtemps par de grands maîtres de la halakha, comme le Rif, le Rambam, le Roche et beaucoup d'autres. Puis le Rav Yosef Karo codifia le Shulchan Aruch. Et le processus est toujours en marche. Le travail des grands décisionnaires de toutes les générations continue ce travail-là jusqu'à la fin des jours. L'étude est indissociable de la confrontation des idées et de la querelle, la mahloket. En effet, nos maîtres disent, trouve-toi un compagnon d'étude. Lorsque Resh Lakish quitta ce monde, Rabbi Hanan se trouva seul sans compagnon d'étude. Il allait très mal. Comme dit l'adage, un compagnon pour étudier ou la mort. Les sages qui s'inquiétaient pour lui cherchèrent un sage qui pourrait remplacer Resh Lakish. On envoya Rabbi Elazar ben Pedak. Parce qu'il possédait une grande vivacité d'esprit. Pour chaque enseignement que disait Rabbi Hanan, il lui apportait des thèses qui allaient dans son sens. Rabbi Hanan s'exclama, tu crois que tu vaux Resh Lakish? À chacune de mes paroles, il apportait 24 contradictions. Et j'étais obligé de lui donner 24 réponses.
Et de cette confrontation, la Lara en ressortait grandi. Toi, tu ne fais que confirmer mes dires. Ne sais-je pas déjà que j'ai dit des vérités? Plus tard, peu de temps après, ne trouvant pas de collègues, d'études, il quitta ce monde à son tour. De même, la confrontation des idées comparée à un duel dans lequel les compagnons d'études croisent le fer. C'est la lutte de la Torah. Milhamta shel Torah. Il se livre à un combat sans merci pour faire éclater la halakha claire et limpide. Toutefois, à la fin de la bataille, les valeureux combattants tombent dans les bras des uns des autres, de leurs rivaux, et c'est la concorde qui s'instaure. Le but ultime étant que la vérité jaillisse au grand jour, que l'honneur de la Torah soit consacré, que les participants à ce combat ne doivent en retirer aucune gloire. Tout doit se faire les Shem Shamaim. Cette mida, toute discussion ou débat qui sort de ce cadre, il devra s'en écarter. Donc on doit s'éloigner. ועוד, יהיה נושא רגיל בהיותו נושא ונותן בדברי תורה, לכוון את תיקוני השכינה, לתקן ולקשתה אל התפארת. דהיינו הלכה אל האמת. וזהו מחלוקת לשם שמיים. דהיינו חסד וגבורה לבוא אל התפארת, שווים להסכים עמו. וכל מחלוקת שיצא מן השדה, מן השורה הזאת, ייבדל ממנה. Éloigne-toi de toute discussion qui sera extérieure au tikkun השכינה. ייבדל ממנו, כי לא ירצה התפארת להתאחז בחוץ, אפילו שיהיה בדברי תורה. אם הוא לקנטר, סופה גיהינם, חס וחלילה. Et prends garde, si cette discussion mène à la dérision, elle finira dans les abîmes. Dieu nous en garde. La seule querelle qui ne cause de dommages au Tiferet est celle de la Torah, à la gloire des cieux. Ces voies sont de paix et elles conduisent vers l'amour et la concorde. ואין לך מחלוקת שלא יפגום התפארת, אלא מחלוקת התורה לשם שמיים, שכל נתיבותיה השלום והאהבה בסופה. ואם יכוון להינאות בדברי תורה, פוגם במידה זו. S'il a un intérêt, s'il a une kavana où il tire un intérêt, alors il détruit, il altère cette qualité-là. Au Motsia, el divrei chol, il la fait sortir à l'extérieur, dans le profane. Et celui qui étudiera la Torah pour le plaisir des auteurs, heureux soit sa part. Et l'essentiel, celui qui s'adonne à l'étude de la Torah, alors sera primordial pour lui de purifier son esprit par un examen minutieux, de rechercher au fond de son être, par une vérification appliquée, toute trace avilissante et dégradante qu'il éliminera immédiatement. Sa devise de vie sera de toujours reconnaître la vérité afin qu'elle fusionne avec le Tiferet. Donc nous sommes là, dans la confrontation d'idées et l'opposition des opinions prennent la tournure d'une querelle personnelle. Le débat fertile se transforme en dispute, vaine et stérile. Ce genre de dérive est considéré par le Tiferet comme une infidélité, une trahison. Il faut absolument s'en éloigner. Les lumières contenues dans les coques de la noix qui jaillissent de la confrontation des idées sont alors détournées à des fins d'orgueil personnel. Elles sont profanées. La dérision du partenaire d'étude de ses opinions, qui sont partie intégrante de la Torah, comme disent les maîtres, toutes les opinions sont la parole de Dieu, du Dieu vivant. Elo ve'elo divrei Elohim Chaim ressemble à jeter aux extérieurs la lumière de la Torah. Haz v'shalom. En fait, toutes les disputes sont à éviter. Il faut les fuir comme d'une maladie contagieuse. La seule polémique valable est celle de l'étude. Et malgré tout, il faut toujours prendre des précautions pour que nul ne soit blessé ni offensé. Il s'agit de mettre les formes et de ne jamais tomber dans les excès. La vérité en ce monde est relative. Nul ne la détient totalement. Il est bien dit, sois circonspect dans ton jugement. Et vous metonim badin. Les plus grands des maîtres risquent d'être dans les 30 ans. Combien de regrets a exprimé Rabbeinu Yonah pour avoir contesté les écrits philosophiques de Rambam. Le Shaarei Teshuvah n'a été rédigé par l'auteur que pour sa propre teshuva. Là où on a brûlé les livres de Rambam, furent jetés au bûcher 24 charrettes de livres de Torah et de Talmud en 1242.
le vendredi de la Paracha Troukat. Le roi de France, Saint-Louis, ordonne cette autodafé à Paris en place de grève. Là où, quelques années précédemment, on a brûlé le livre de Rambam. À combien d'attaques, de conspirations, d'anathèmes, de harcèlement, de traques et autres poursuites a dû faire face le grand Hassid Lutzato Zichrono Libracha. Et tout cela, bien évidemment, en l'honneur de Dieu et de sa Torah. À cette période, dans de nombreuses villes d'Italie, les autorités font des décrets contre l'étude du Talmud. Et celui qui consomme les bénéfices des paroles de la Torah endommage cette mida, le tiferet. Tout le plaisir que l'on peut retirer de l'étude doit être uniquement celui de produire la satisfaction dans les mondiaux. Nous disons dans la bénédiction avant l'étude, rends agréable et douce les paroles de Torah en notre bouche. Pendant l'étude, il est indispensable de se délecter des paroles de Torah. Ce plaisir est intrinsèque à l'étude. Sans lui, notre étude n'en est pas une. Ce plaisir est celui du goût de la Torah. Il nous relie à la source de vie. Mais n'est en aucune façon un plaisir physique ni un sentiment de suffisance. Les lettres, les mots, les phrases qui composent la Torah ne sont que des noms du Tout-Puissant. Quand elle descend en ce monde, elle prend l'apparence physique et matérielle. Ces lettres, qui sont les noms saints du Seigneur, se recomposent en mots et en phrases. Les histoires, les événements que raconte la Torah ne sont que le support des lumières qui sont renfermées dans les noms. Les lumières sont habillées dans des histoires pour nous les rendre accessibles. En nous adonnant à l'étude, qui en apparence ne concerne que des sujets physiques, comme le mariage, les dommages, l'agriculture par exemple, nous nous occupons inconsciemment de ces lumières. Nous remettons de l'ordre dans le système de la création. Nous rétablissons l'ordre des choses tel qu'il doit être, afin que la vie se perpétue. Il est primordial de purifier son étude, son esprit, et avoir un examen minutieux de ce que nous faisons. Les traces dégradantes et avilissantes dont parle le Rab sont les intérêts personnels d'orgueil qui se cachent en nous. Voici qu'il convient de faire avant de s'adonner à l'étude. Il se proposera pendant un instant et méditera la crainte pure, sincère du Seigneur. Il épanchera son cœur pour les péchés commis et implorera le pardon pour que son étude ne soit que de pureté et de sainteté. Il aura l'esprit de s'attacher à Hachem, à sa Torah, de toutes ses forces. Il déclarera que son étude est consacrée à satisfaire le Tout-Puissant sans aucune autre pensée. Reconnaître la vérité est l'épreuve ultime par laquelle se vérifie la pureté de l'intention. Fin du chapitre 7. Baruch Adonai Le'olam.